Maintenant, nous allons parler du fruit de l'esprit. Dans l'Ancien Testament, le terme « fruit de l'esprit » n'est pas mentionne. Dans l'Ancien Testament, on ne peut parler que du fruit de l'esprit du psh. Comme Dieu l'a dit, « J'aille plan pour vous de la vraie vigne ». Comment a-t-elle pu produire des raisins sauvages? C'est dire que les raisins sauvages sont des actes de psh, des enfants du paissage. C'est cela qu'on appelle raisins sauvages. Dieu a plan de la vraie vigne. Mais pourquoi Israël a-t-il produit des raisins sauvages? Pourquoi y a-t-il eu des graines sauvages? Cela signifie que Dieu est vrai. Dieu est le Saint-Esprit. Pourquoi alors que Dieu est le Saint-Esprit, Israël a-t-il pourtant produit ce genre de vie des enfants de Satan? Pourquoi les Israélites appartenaient-ils tous Satan? Étaient-ils tous des descendants de pécheurs? Les raisins sauvages sont les descendants des pécheurs, comme le disent les livres prophétiques d'Israël. J'aille plan de la vraie vigne. Mais vous avez produit des raisins sauvages. Les raisins sauvages, c'est dire chaque grain de raisin sauvage, signifie chaque pécheur individuel. Pour quelle raison? Dieu est vrai. Le peuple de Dieu devrait être capable de produire une vraie vie sainte et sacre. Mais tout le monde a une vie de psh. Pour quelle raison? En fait, c'est pour cette raison. Bien que Dieu ait choisi Israël et ait choisi les descendants de Jacob comme peuple lu, mais Dieu n'avait pas encore racheté leur péchés. N'avait pas encore racheté leur péchés par le Seigneur Jésus-Christ. Pour faire d'eux une nouvelle création, c'est pourquoi ils sont des raisins sauvages. C'est donc cela le fruit du pshach. Le fruit du pshach signifie que tous les descendants NS de pécheurs sont des pécheurs. Toutes les personnes susmentionnées sont des pécheurs. C'est pourquoi ce sont des raisins sauvages. Alors pourquoi sont-ils des pécheurs? C'est parce que les Israélites n'avaient pas de vie nouvelle. Ils étaient tous, bien que nominalement ils soient le peuple de Dieu, mais en substance, ils étaient la posterie de Satan. Ah, tout comme les païens, ils étaient tous la posterie du pshach de Satan. Exactement pareil. Car le Seigneur Jésus n'est pas encore venu dans le monde en tant qu'homme. Mais aujourd'hui pour nous c'est différent. Aujourd'hui nous, bien que l'origine nous soyons des descendants de pécheurs, maintenant nous pouvons produire de la vraie vigne. Nous pouvons devenir nous-mêmes des sarments de la vraie vigne. Et nous devons produire de la vraie vigne. Produire de la vraie vigne, c'est se dire que nous sommes les membres du Seigneur Jésus. Et de plus, nous engendrons encore de nombreux enfants. Ces enfants, ce sont de la vraie vigne. Ces enfants sont tous des descendants de justes. C'est pour cette raison. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés, nous devenons une nouvelle création. Une nouvelle création. L'intérieur de nous, il y a une vie nouvelle. Nous avons digéré cette vie en nous. Nous avons aussi compris cette vie. Et nous transmettons cette vie. Alors n'est-ce pas que on a aussi produit soi-même le fruit de la vraie vigne? C'est précisément pour cette raison. Et auparavant, nos actes personnels, ces actes de pshach qui produisaient des raisins sauvages. Maintenant, nous produisons les actes du Saint-Esprit de la vraie vigne. Auparavant, nous vivions le fruit de l'esprit du pshach. Maintenant, nous vivons le fruit de l'esprit. Vivons le fruit de l'esprit. Parce qu'après avoir cru en Jésus-Christ, nous avons reçu le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, on porte le fruit de l'esprit. Sans le Saint-Esprit, on porte les fruits d'un pécheur. Auparavant, le pécheur y habitait. Alors on manifestait des actes de psh. Maintenant, le Saint-Esprit y habite. On porte donc le fruit de l'esprit. C'est pour cette raison. C'est dire que nous avons été crucifiés avec le Christ. Le pshich a déjà été rompu, la vie de pshach ne peut plus entrer en nous. Au contraire, la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu entre en nous. C'est pourquoi nous portons le fruit de l'Esprit. Tout comme il y a quelques jours, il y avait notre frère Isaiah avec une ce moment-elle dans son esprit, elle n'était pas encore une sur pure communion. Ensuite, ils ont chant sur les choses de Dieu. Ils n'avaient probablement pas chant depuis longtemps. Alors le frère Eshber s'est endormi. Une fois endormi, le Saint-Esprit a dit ceci. Le frère Isaiah a dit, « Je dois me laver désespérément, sinon je ne pourrai pas survivre. » Alors pourquoi les paroles de cette source ont-elles rendu le frère impur? Parce que l'esprit l'intérieur n'était pas le Saint-Esprit. C'est porter le fruit d'un esprit de psh. Cela souillera les autres. Alors quand nous, parce qu'après avoir te baptisé, nous sommes devenus totalement saints. Alors nous pourrons porter une vie de nouvelle création. Par conséquent, une nation sainte, des enfants saints, surtout les enfants qui font l'œuvre de l'Évangile, doivent tous être exclusivement saints dans leur esprit. Sans l'esprit d'autres dieux. Quand cette sur, elle peut coûter, elle doit recevoir notre pastorat. Mais elle ne peut pas faire l'œuvre de l'Évangile, sinon les fruits porcs seront des enfants du psh. Ce ne serait pas bon. C'est précisément pour cela que nous comprenons, puisque nous sommes saints, nous devons porter des enfants d'une vie de nouvelle création.